La discipline extrême vous rend méconnaissable. C'est ce que vous recherchez. Musashi l'a atteint et est devenu le plus grand philosophe samouraï de l'histoire. Le livre des 5 anneaux contient son système complet pour la construire. Les 5 anneaux enseignent 5 principes qui vous transforment de doux à sauvage. À la fin, vous saurez exactement comment les utiliser pour devenir discipliné au-delà de toute croyance. En commençant par l'anneau de la Terre, qui vous montre exactement jusqu'où vous devez aller. L'anneau de la Terre enseigne l'auto-évaluation brutale. La plupart des gens pensent qu'ils sont occupés. Ils ne le sont pas. Ils sont distraits. Musashi écrivait « Le guerrier suit la double voie de la plume et de l'épée ». Il voulait dire entraîner l'esprit et le corps également. Mais d'abord, vous devez voir où les deux se situent réellement. Après avoir tué Sasaki Kojiro, lors de son duel le plus célèbre, Musashi disparut dans une grotte pendant 2 ans, sans célébrer. Étudiant ses propres faiblesses, le vainqueur passa 2 ans à analyser pourquoi il avait presque perdu. C'est la pensée de l'anneau de la Terre. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble aujourd'hui. Prenez quelqu'un qui pense être productif. Appelons-le Gohan. Il se réveille fatigué, prend son téléphone, vérifie ses emails au lit. Commencez la journée productif, se dit-il. Arrive au travail en retard, ouvre 15 onglets, passe d'une tâche à l'autre, la pause déjeuner devient 90 minutes de YouTube. L'après-midi, plus de changement d'onglet, plus de vérification de téléphone. Rentre à la maison à 19h, épuisé d'avoir été occupé. Ça vous dit quelque chose? Gohan a décidé de suivre son utilisation réelle du temps chaque minute pendant 1 semaine. Les résultats? 6 heures quotidiennes sur son téléphone, 2 heures de travail réellement concentré, 8 heures d'occupation qui n'ont rien produit. Le principe de l'anneau de la Terre, connaître les plus petites choses et les plus grandes choses. Musashi voulait dire connaître chaque détail et l'image complète. La plupart des gens ne connaissent ni l'un ni l'autre. Voici ce que le suivi révèle. Vous n'êtes pas occupé, vous êtes faible, vous n'avez pas un problème de temps, vous avez un problème de concentration, vous n'avez pas besoin de plus d'heures, vous avez besoin d'utiliser celles que vous avez. La révélation de Gohan fut dure. Il n'était pas une machine de productivité luttant contre le temps. Il était un accro à la distraction se mentant à lui-même. Son emploi du temps chargé était un mouvement vide. Ses journées épuisantes étaient auto-infligées. La plupart des gens découvrent qu'ils sont véritablement productifs, peut-être 2 à 3 heures par jour. Le reste, faux travail, travail occupé, évitement déguisé en effort. C'est pourquoi la motivation échoue. Vous ne pouvez pas vous motiver hors de l'illusion. Vous avez d'abord besoin de l'honnêteté de l'anneau de la Terre. Suivez tout, voyez la vérité laide, acceptez que vous vous soyez menti à vous-même. Voici ce qu'il en est de la réalité. Elle ne se soucie pas de vos excuses. Musashi non plus. Dans le Dokodo, il écrivait « Acceptez tout exactement comme c'est, pas comme vous souhaiteriez que ce soit. » Une fois que Gohan a vu ses vrais chiffres, tout a changé. Non pas parce qu'il a essayé plus fort, mais parce qu'il ne pouvait plus ne pas voir la vérité. 6 heures sur son téléphone, 2 heures de vrai travail. Ces chiffres se sont gravés dans son cerveau. Mais voici où cela devient intéressant. Savoir que vous êtes faible n'est que la première étape. Que se passe-t-il quand vous essayez de changer? Quand vous tentez réellement la discipline, c'est là qu'intervient l'anneau de l'eau. Parce que l'anneau de la Terre vous montre la réalité, mais l'eau vous enseigne quoi faire quand la réalité riposte. Deuxième partie, l'anneau de l'eau. Donc Gohan a vu la vérité. 6 heures gaspillées quotidiennement, 2 heures productives. Sa réponse, refonte complète. Se lever à 4 heures du matin, 2 heures d'entraînement, 8 heures de travail profond, douche froide, méditation, lecture, 2 heures chaque soir.
Le premier jour, il a tenu jusqu'à 6 heures du matin. S'est effondré, a tout abandonné à midi. C'est là que l'anneau de l'eau vous sauve. Musashi écrivait « L'eau adopte la forme de son récipient. Les gens pensent que cela signifie être flexible. Faux. Cela signifie arrêter de combattre la réalité avec des plans fantaisistes. Voici ce que personne ne vous dit sur la carrière précoce de Musashi. Il n'a jamais utilisé la même arme 2 fois lors de ses 20 premiers duels. Épée, lance, bâton en bois, main nue. Pourquoi ? Il apprenait que les plans rigides échouent face à la réalité. L'erreur de Gohan était universelle. Vous voyez votre faiblesse, alors vous créez un emploi du temps parfait. Précision militaire, zéro flexibilité. Puis la réalité frappe, vous échouez. Et vous abandonnez parce que vous n'êtes pas assez discipliné. Faux. Vous n'êtes pas assez comme l'eau. Voici ce que Gohan a appris. Au lieu de se réveiller à 4 heures du matin, il s'est réveillé 30 minutes plus tôt que d'habitude. Au lieu de 2 heures d'entraînement, il a fait 10 pompes. Au lieu de 8 heures de travail profond, il a fait 25 minutes concentrées, puis une pause. Pathétique. C'est ce que Gohan pensait jusqu'à la 2e semaine, quand il s'est rendu compte qu'il avait fait 70 pompes en 175 minutes de travail concentré sans jamais échouer. Le principe de l'eau en action. Contournez les obstacles au lieu de les heurter de plein fouet. Vous ne pouvez pas faire 100 pompes, faites-en 10. Vous ne pouvez pas lire un chapitre, lisez une page. Vous ne pouvez pas méditer 20 minutes, faites-en 2. Vous pensez que vous êtes différent ? Vous pensez pouvoir sauter les bases ? Même Musashi a commencé avec des épées en bois. Il a passé des années à faire des coupes basiques avant son premier vrai duel. Voici le génie stratégique. Musashi écrivait « En stratégie, faites croire à l'ennemi que vous êtes loin quand vous êtes proche. Appliquez à la discipline, faites croire à la tâche qu'elle vous vint, alors qu'en réalité, c'est vous qui gagnez. » Votre cerveau s'attend à ce que vous quittiez la salle de sport après 10 minutes. Allez-y 11, il s'attendait à ce que vous abandonniez à la page 1. Lisez jusqu'à la page 2. Chaque petite victoire recable votre identité. Vous devenez quelqu'un qui n'abandonne pas. Gohan a découvert quelque chose de crucial. La discipline ne concerne pas les efforts héroïques. Il s'agit d'adaptation constante. Quand 10 pompes sont devenues faciles, il en a fait 15. Quand 25 minutes semblaient courtes, il en a fait 30. L'eau ne brise pas le rocher par la force. Elle l'use par la persistance. Vos habitudes sont les mêmes. Une petite pression constante l'emporte sur les tentatives dramatiques à chaque fois. À la 4e semaine, Gohan se réveillait naturellement à 5 heures du matin, s'entraînait 45 minutes par jour, accomplissait 4 heures de travail profond, pas parce qu'il l'a forcé, mais parce qu'il a coulé vers cela. Mais voici où cela devient sombre. Une fois que vous commencez à voir des progrès, une fois que vous créez de l'élan, un nouvel ennemi apparaît, un qui a détruit plus de guerriers que n'importe quel adversaire externe. L'anneau du feu révèle ce qui se passe quand vous commencez enfin à gagner. 3e partie, l'anneau du feu. 4e semaine, Gohan fait des progrès, se réveille à 5 heures du matin, s'entraîne quotidiennement. Puis, il voit quelqu'un soulever 2 fois son poids au développé couché, quelqu'un de plus jeune concluant des affaires d'1 million de dollars, quelqu'un courant des marathons alors qu'il est fier de ses entraînements de 45 minutes. La colère le frappe. Je suis pathétique. Regardez combien je suis en retard. À quoi bon ? Il saute le prochain entraînement, puis le suivant. La spirale commence. C'est là que l'anneau du feu change tout. Dans le livre des 5 anneaux, Musashi écrit sur le feu et sa nature, comment il se propage, consume et transforme. La plupart des gens laissent la colère les consumer.
Les guerriers l'utilisent pour se forger. Musashi a appris cela jeune. Son père est mort quand il avait 7 ans. Au lieu de devenir une victime, il a transformé la rage en routine. 14 heures d'entraînement quotidien, pas malgré la colère, mais grâce à elle. Chaque coup de son épée en bois était alimenté par la fureur. Mais voici la clé. Il l'a dirigée vers sa faiblesse, pas vers lui-même. Dans le Dokodo, il écrivait « Ne soyez pas jaloux du bien ou du mal des autres, non pas parce que la jalousie est moralement répréhensible, mais parce qu'elle gaspille un précieux carburant. Chaque moment que vous passez en colère contre le succès des autres est de l'énergie que vous pourriez utiliser pour détruire votre propre médiocrité. » Le principe de l'anneau du feu. La colère contre la médiocrité est un carburant, pas un échec. Le changement de Gohan s'est produit en un instant. En se regardant dans le miroir, dégoûté de ses progrès, il allait presque dire « Je suis pathétique ». Puis, il s'est repris « Je refuse de rester pathétique ». Même émotion, cible différente. Tout a changé. Cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre instructeur. Le problème n'est pas la voix, c'est que vous vous attaquez vous-même au lieu d'attaquer le problème. Voici ce que Gohan a commencé à faire chaque soir. Il écrivait ce qui l'énervait à propos de lui-même, des choses spécifiques seulement. A fait 30 pompes, a vérifié son téléphone pendant le travail profond, à manger de la malbouffe au déjeuner, puis il convertissait chacune en mission du lendemain, en colère à propos des 30 pompes, minimum de demain et 35, énervé par la vérification du téléphone. Demain, le téléphone reste dans une autre pièce, dégoûté par les choix de déjeuner. Le repas de demain est préparé ce soir. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont de l'énergie. La question est où vous les dirigez. Dirigez la colère contre vous-même, vous vous auto-détruisez. Dirigez-la contre votre faiblesse. Vous évoluez. Gohan a découvert le rituel quotidien. Matin, reconnaissez ce que vous détestez dans votre état actuel. Soir, convertissez cette haine en plan pour demain. Pas des affirmations positives. Une rage productive. En 2 semaines, ses progrès ont doublé. Non pas parce qu'il a trouvé la motivation, parce qu'il a arrêté de gaspiller sa colère en auto-attaque et a commencé à l'utiliser pour s'améliorer. La fureur a toujours été là. Maintenant, elle avait un but. Mais la colère seule crée un autre piège qui a détruit de nombreux samouraïs. Que se passe-t-il quand la rage fonctionne réellement ? Quand vous commencez à gagner, quand le progrès vous fait vous sentir supérieur. 4e partie, l'anneau du vent. 3 mois plus tard, Gohan est une personne différente, se réveille à 4h30 sans alarme, fait 100 pompes facilement, 4 heures de travail profond quotidien. Les amis demandent ce qui lui est arrivé. La famille pense qu'il a rejoint une secte. Puis le murmure commence. Tu y es arrivé. Tu es discipliné maintenant. Tu peux te détendre. Il arrête de suivre son temps, saute la planification du soir. Je n'en ai plus besoin. J'ai compris. Un entraînement manqué devient 3. Les sessions de travail de 4 heures deviennent 2. En 2 semaines, il a perdu 50% de ses gains. L'anneau du vent existe pour ce moment. Musashi écrivait dans le livre du vent. J'ai écrit sur d'autres écoles de stratégie. Les gens pensent qu'il se vantait. Non, il expliquait pourquoi il n'a jamais cessé d'apprendre, même après 30 victoires consécutives. Voici ce que la plupart ne savent pas. À 50 ans, après avoir vaincu toutes les écoles d'épée du Japon, Musashi a dit « Je n'ai pas encore atteint la voie. 50 victoires invaincues. » Se considérant toujours comme un étudiant. Pourquoi ? Connaissez votre ennemi, connaissez son épée. L'ennemi n'est pas les autres.
c'est la version de vous qui pense être arrivée. Musashi étudiait d'autres écoles obsessionnellement, non pour voler des techniques, mais pour rester humble. Chaque fois qu'il pensait tout savoir, il trouvait une autre approche qui exposait ses lacunes. Cela le gardait affûté tandis que d'autres s'amollissaient. Gohan l'a appris à la dure. Le moment où il a arrêté de suivre était le moment où il a commencé à tomber. Non pas parce que le suivi a un pouvoir magique, mais parce que le suivi vous maintient honnête. La seconde où vous pensez ne plus avoir besoin de système, vous avez déjà perdu. Voici le contraste qui fait mal. Musashi a 60 victoires. Je suis un étudiant. Vous, à 60 jours, j'ai compris. Il est resté affamé après des décennies. Vous êtes devenu confortable après des semaines. L'anneau du vent a révélé quelque chose de plus profond. Chaque niveau de discipline a ses propres défis. Le défi du débutant est de commencer. Le défi de l'intermédiaire est la constance. Le défi avancé. Ne pas croire que vous êtes avancé. Gohan a mis en place une nouvelle règle. Chaque mois, étudiez quelqu'un de meilleur. Trouvez quelqu'un qui fait paraître votre discipline faible. Apprenez leur méthode. Sentez-vous inadéquat à nouveau. Utilisez cet inconfort comme boussole pointant vers la croissance. C'est pourquoi Musashi écrivait sur d'autres écoles, non pour se moquer d'elles, mais pour se rappeler qu'il n'était qu'une approche parmi tant d'autres, pour rester curieux, pour demeurer un étudiant, pour ne jamais laisser la maîtrise devenir de l'arrogance. Mais savoir que vous devez rester humble et réellement rester humble en gagnant, c'est différent. Ce qui nous amène au dernier anneau, celui que la plupart des gens n'atteignent jamais. Celui qui explique pourquoi les vrais maîtres semblent si différents de tout le monde. 5e partie. L'anneau du vide. La bataille quotidienne ne finit jamais. 6 mois plus tard, Gohan heurte un mur. Pas physique, existentiel. Il réalise quelque chose qui le brise presque. Cela ne devient jamais plus facile. Jamais. Il se réveillera à 4 heures du matin pour toujours. Suivra son temps pour toujours. Combattra sa faiblesse pour toujours. Cette pensée le rend malade. Quand est-ce que ça finit? Quand puis-je simplement être discipliné? Jamais. C'est ce qu'enseigne l'anneau du vide. Le Dokodo de Musashi contient la réponse. Accepter tout exactement comme c'est. Non pas accepter la défaite, mais accepter la réalité. Et la réalité est que la discipline est une guerre, et que la guerre ne finit jamais. Dans le vide est la vertu et pas de mal. Le vide est l'espace où la lutte devient naturelle, où le difficile devient normal, où la discipline cesse d'être quelque chose que vous faites et devient quelqu'un que vous êtes. Voici ce qui brise la plupart des gens. Ils pensent que la discipline est un pont vers une vie plus facile. S'entraîner dur maintenant, se détendre plus tard. Construire des habitudes maintenant. Naviguer en pilote automatique plus tard. C'est le mensonge qui les fait abandonner quand ils réalisent que le pont n'a pas de fin. La transformation de Gohan s'est produite dans un moment de clarté. Épuisé, frustré, prêt à abandonner, il a posé la mauvaise question une dernière fois. Quand est-ce que ça devient plus facile? Puis, il a entendu la réponse. Ça ne le devient pas. Vous devenez plus fort. Le changement. Arrêtez de demander quand est-ce que ça devient plus facile. Commencez à demander quelle est la bataille d'aujourd'hui, parce que voici ce que le vide révèle. Vous n'atteignez pas un point où la discipline devient facile. Vous devenez quelqu'un qui fait des choses difficiles automatiquement, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce que c'est ce que vous faites. Musashi peignait tous les jours, non pour devenir un peintre. Parce que les guerriers peignent, il pratiquait la calligraphie, non pour devenir écrivain, parce que les guerriers écrivent. L'activité n'était pas le but, la pratique l'était. Gohan a finalement compris.
le suivi, les entraînements, les matins précoces. Ce n'étaient pas des étapes vers ailleurs, c'était la destination, la pratique éternelle, la façon de vivre qui sépare les guerriers de tous les autres. Le vide n'est pas vide. Il est plein d'acceptation. Acceptez que vous combattrez la paresse demain. Acceptez que vous suivrez le temps pour toujours. Acceptez que la guerre contre la médiocrité ne finit jamais. Mais voici le paradoxe. Quand vous acceptez la lutte éternelle, elle cesse d'être une lutte. Elle devient votre nature. Comme respirer, vous ne luttez pas pour respirer. Vous respirez simplement. La discipline devient la même chose. Chaque anneau s'appuie sur le précédent. La terre vous montre où vous êtes. L'eau vous met en mouvement. Le feu accélère le progrès. Le vent vous garde humble. Le vide le rend permanent. Gohan ne demande plus à propos des fins. Il demande à propos des commencements. Quelle bataille commence aujourd'hui? Quelle faiblesse est attaquée aujourd'hui? Quelle croissance se produit aujourd'hui? Parce que dans le vide, vous réalisez quelque chose de beau. La lutte n'est pas le prix de la discipline. La lutte est la discipline. La guerre éternelle n'est pas ce que vous endurez pour devenir discipliné. C'est ce qui vous rend discipliné chaque jour pour toujours. Et c'est exactement comme cela devrait être. Les anneaux attendent. La question est, êtes-vous prêt?